paix et joie. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je suis content de me tenir en ta présence et de pouvoir essayer de partager la parole de Dieu, de se fortifier. Je crois que ce message, il est adressé à tout chrétien, certes, mais il est plus adressé aux serviteurs de Dieu qui passent par des moments de difficulté, des moments d'épreuve. Pourquoi? Parce que on a l'impression que lorsqu'on est serviteur de Dieu, nous sommes privés de toute forme d'oppression, de toute forme d'attaque. Ce n'est pas vrai. C'est surtout même les serviteurs de Dieu qui sont oppressés, qui rencontrent de grandes difficultés à cause de leur pastoral, à cause de l'onction de Dieu sur leur vie. Parce que, en réalité, un homme de Dieu est quelqu'un qui a reçu l'onction et le mandat de la part de Dieu pour aller libérer les captifs. Et nous le lisons en Luc, le chapitre 4, au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle et proclamer aux captifs la libération. Alors, vous voyez, première des choses, annoncer la bonne nouvelle. Si l'attribut des serviteurs de Dieu s'arrêtait à la proclamation de la bonne nouvelle, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais déjà même à partir de la proclamation de la bonne nouvelle, déjà il faut dire que la guerre a été déclarée dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, le monde de Satan, est un monde qui n'aime pas qu'on annonce aux enfants de Dieu la bonne nouvelle. Et leur objectif, c'est toujours d'annoncer des mauvaises nouvelles aux enfants de Dieu. De leur dire que rien de bon ne peut sortir d'eux, de leur dire qu'ils ne peuvent pas réussir, de leur dire qu'ils sont nés pour échouer. Or, nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu le mandat de la part du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Or, quand tu proclames une bonne nouvelle sur la vie de quelqu'un, la Bible dit la parole de Dieu est capable de changer. Et cette parole que tu annonces de la part de Dieu a une influence sur la vie de la personne sur laquelle tu l'annonces. Et donc, sa vie commence à être transformée seulement à partir de la proclamation que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu annonces sur la vie de cette personne. Gloire à Jésus. Et donc, tu vois déjà que, à cause de cela, le monde des ténèbres n'est pas déjà d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre son action et la tienne. Tu annonces ce que lui ne veut pas. Et comme tu as le mandat de la part de l'Esprit de Dieu, tu as le mandat de la part de Dieu vivant, le créateur de l'univers visible et invisible, voici que le diable va commencer à s'énerver et commencer à se lever contre ta vie. Deuxième chose, il dit, pour proclamer aux captifs la libération. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la libération. Voici quelqu'un qui a attaché son mouton de fête. Il a décidé de le manger pendant la fête. Et toi, sous la puissance et le mandat du Saint-Esprit, tu viens pour détacher le mouton. Souvenez-vous bien que avant de manger la Pâque, Jésus devait aller à Jérusalem avec ses disciples. Il leur a dit, allez dans la ville, dans le village qui se trouve devant, et dit, quand vous allez arriver dans ce village, vous allez trouver quoi? Il dit, un ânon qui est attaché. Il dit, détachez-le. Amen, amen. Voici la mission que Dieu donne à ses serviteurs. Il dit, vous allez trouver un ânon. L'ânon qui est là, détachez-le. Il dit, si les maîtres, si les hommes vous demandent, je ne sais pas comment il les a qualifiés, il dit, si l'on vous demande, dites, le maître en a besoin. Amen, amen. Mais qui est l'ânon?
Et qui sont ceux qui vont poser la question? En réalité, l'agneau, c'est le peuple de Dieu. L'agneau, c'est les captifs de la maison d'Israël. Les brebis égarées, les brebis captifs par la sorcellerie, par les pouvoirs des ténèbres. Donc, le serviteur de Dieu qui part pour détacher l'agneau, comme il vient, sous l'onction d'un envoyé qui est supérieur, le maître. Donc, quand il va déclarer qu'il ne détache pas l'agneau de lui-même, mais le maître, voici que ceux qui ont attaché l'agneau vont poser la question: pourquoi détaches-tu l'agneau? Parce que eux, ils l'ont attaché pour leur bien. Ils l'ont attaché pour leur fête. Ils l'ont attaché certainement pour le manger. Ils l'ont attaché certainement pour l'oppresser. Pour ne pas que tu enfantes. Ton ventre a été attaché. Le ventre de quelqu'un a été attaché. La vie de quelqu'un a été attachée. Et ils ont fait une programmation parce que dans le monde spirituel, on programme toutes choses. Une programmation pour le jour de leur célébration. Et toi maintenant, toi en tant que oint de Dieu, tu viens, tu le détaches. Cela veut dire quoi? Tu déclares une guerre dans le surnaturel. Tu déclares une guerre dans le spirituel. Alors l'ennemi va chercher à te guetter. Il va te guetter jusqu'à un jour te tendre un piège dans lequel tu peux tomber malheureusement. Tu peux tomber dans ce piège et il va jaillir sur toi pour te dévorer. C'est pourquoi la Bible va dire en Apocalypse le chapitre 12 que lorsque la femme portait cet enfant dans son ventre, l'enfant qu'elle devait mettre au monde, en réalité, la parole du prophète Isaïe en ce chapitre 61 qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, que j'ai lu tout à l'heure, révélé en Luc 4. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus va dire, lorsqu'il finit de lire le passage, il dit ce passage parle de moi. Alléluia. Il a été dit, les choses qui ont été proclamées viennent d'avoir leur accomplissement. En réalité, ce passage s'adressait à Jésus. Donc c'est lui, le bon berger, qui devait naître. On dit, le dragon va ouvrir sa bouche pour le dévorer parce qu'il savait que celui-là, il a reçu l'onction pour venir détacher ce que lui l'attachait depuis l'Antiquité. Alléluia. Et Jésus va dire, lorsqu'il était dans la passion, il va dire, si on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Alléluia. Lui qui est le bois vert, le dragon a été mis en position, on dit il était prêt à croquer l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas épargné, toi, serviteur de Dieu, parce que les dragons se dresseront pour te croquer. Et quand ils ne réussiront pas à te croquer, ils vont commencer à proclamer des paroles sataniques sur ta vie pour ne pas te voir avancer, pour ne pas que tu puisses avancer. C'est alors que tu es serviteur de Dieu et tu pries pour des gens, tu vois des libérations, mais toi, sur ta vie, beaucoup de choses ne bougent pas. À cause de quoi? Parce que, en réalité, le diable va mettre des blocages, des balises sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer. Et tu vas voir, ce n'est pas pour un seul cas. Il y a beaucoup de cas qui sont devant toi. Tu pries pour un Korogolais. Oh, tu sais qu'à Korogo, là-bas, les gens adorent le poro. C'est des sorciers d'une dimension très supérieure. Tu pries pour des gens qui viennent de Lakota, des sorciers qui mangent la chair humaine et qui boivent le sang. Tu vas prier pour quelqu'un qui vient du Bénin. C'est des sorciers qui sont décidés, c'est des gens qui ont un degré de sorcellerie très poussé. Amen. Parce qu'au Bénin, quelqu'un me disait, un prêtre me disait que si vous faites vos délivrances, si vous devez aller dans une région comme le Bénin, il faut que vous fassiez très très attention parce que eux, ils sont capables de tuer. Et ce prêtre-là me disait que dans une délivrance qu'il est allé faire au Bénin, il a pris un coup et lui-même il est tombé, il est allé en réanimation. Alléluia. C'est pour dire quoi? Les gens ne te laisseront jamais atteindre ton objectif. Ils ne pourront jamais te laisser aller loin. Ils vont même bloquer même l'élan de ton ministère. Ils vont même susciter contre toi des Pilates. Ils vont susciter contre toi des Caïphes. Ils vont susciter même à l'intérieur et même autour de toi, ils vont susciter des Judas Iscariotes pour chercher à te nuire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux te demander, écoute bien, Siracide a dit,
jeune homme, si tu prétends servir le Seigneur, il dit prépare ton âme à l'épreuve. Il n'a pas dit prépare ton corps. Il n'a pas dit prépare tes pieds. Il dit prépare ton âme. Parce que c'est de ton âme que te viendra la force, de ton esprit que te viendra la force pour pouvoir faire face à l'ennemi. Et si tu comptes sur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, tu arriveras à bon port. Tu seras persécuté, certes. Mais Jésus-Christ a dit dans les béatitudes en Matthieu le chapitre 5, il dit heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Oh, il n'a pas dit quand on vous persécutera parce que vous avez volé. Il n'a pas dit quand on vous persécutera parce que vous êtes chez femme de quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on le dise aussi, certains serviteurs de Dieu sont aussi dans ça. Et ils sont persécutés à cause de ça. Et ils disent qu'ils sont persécutés. Non, tu n'es pas persécuté à cause du nom de Jésus, mais tu es persécuté à cause de ton propre péché. Mais bien aimé, lorsque tu seras persécuté à cause du nom de Dieu, Jésus-Christ demandait à ceux qui étaient prêts à le tuer, il demandait à ceux qui étaient prêts à le tuer, est-ce que j'ai fait quelque chose pour lequel vous me tuez? Pourquoi me giflez-vous? Si j'ai fait un miracle, si j'ai fait du bien, alors pourquoi me faites-vous ceci ou cela? Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne te fera jamais de bien. Il ne te fera jamais de bien ou bien de mal à cause de ce que tu as fait du mal, mais parce que tu as fait du bien. À cause de ton bien, à cause de ce que tu as guéri quelqu'un, à cause de ce que tu as délivré quelqu'un, à cause de ce que tu as prié pour quelqu'un qui a été libéré, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Serviteur de Dieu qui traverse des moments difficiles, que Dieu te bénisse. Sois fortifié et compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Il agira pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.